J'espère que vous allez tous bien. Alors, je vais commencer le message de ce matin par une question, ou par une série de questions. Qui ne s'est jamais demandé pourquoi nous sommes sur Terre? Quel est le véritable but de la vie sur Terre? Quelle est ma mission? Quel est mon talent? Le message de ce matin, je l'espère, nous permettra d'appréhender cette notion du sens de la vie au travers du passage de Matthieu 28, donc versets 16 à 20. Je l'ai intitulé Du doute à la dévotion. Je vais commencer par donner lecture du texte et ensuite je vais vous partager ma réflexion et le message que j'en ai tiré. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le passage de Matthieu, souvent appelé la Grande Commission, c'est un texte fondamental du Nouveau Testament. Il intervient à la toute fin de l'évangile de Matthieu et il présente les dernières instructions de Jésus pour ses 11 disciples. Les disciples se trouvent en Galilée, loin des épreuves récentes qu'ils viennent tous de vivre. C'est en Galilée qu'ils ont commencé le parcours avec Jésus. Et c'est là qu'ils seront investis donc de cette mission de commencer leur travail en tant que porteurs de l'Évangile. Ce passage explicite de façon très claire ce que Jésus attend de ses disciples et de nous faisant partie des nations de la terre. L'objectif donné aux 11 disciples présents avec Jésus, c'est qu'ils fassent de nous des disciples, que nous soyons baptisés, que l'on apprenne à vivre selon ses préceptes et que l'on propage son évangile afin d'enrôler de nouveaux disciples. C'est extrêmement clair. Ce passage a une portée théologique profonde. Il évoque ce que devrait être, en mon sens, j'ai noté 5 piliers, mais il peut y en avoir plus, les 5 piliers de la vie de tout chrétien. Donc, premièrement, la mission d'évangélisation. Jésus appelle les 11 disciples à faire des disciples dans toutes les nations. Cela souligne l'importance de l'évangélisation et de la mission chrétienne. En tant que chrétiens, nous devons être les messagers de cet évangile. Ce passage nous encourage à partager notre foi de façon active, à inviter les autres à découvrir l'amour de Dieu et l'enseignement de Jésus. 2, l'importance du baptême et de l'enseignement. Jésus dit: baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Nous rappelant ainsi que le cheminement de la foi passe par le baptême, ainsi que par la compréhension et la pratique de ces enseignements. Et en 3, l'autorité de Jésus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Cet enseignement réaffirme la souveraineté de l'autorité de Jésus et nous incite tous à placer notre confiance et notre obéissance en lui.
sous son autorité. 4. L'universalité du message. Donc l'instruction de faire des disciples toutes les nations indique que le message chrétien est universel, inclusif, il transcende les frontières culturelles, sociales, ethniques. Et en 5, enfin, la présence continue de Jésus. Il dit, sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse de Jésus donc offre le réconfort et le soutien, affirmant sa présence continue avec tous ses disciples, quelles que soient les circonstances. Bien-aimés, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes et nous faisons partie de cette grande commission. Nous avons la mission suprême, la mission la plus importante qui soit. Nous sommes dans la chaîne de transmission de l'Évangile. Mais malgré cette mission de la plus haute importance, nous sommes en permanence en quête de sens dans nos vies. Nous doutons, comme les disciples ont douté. Ça me permet d'explorer un petit peu plus cette notion de doute. Dans le message, il est dit, dans le passage, il est dit, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais certains eurent des doutes. Même après avoir vu Jésus ressuscité, le doute continue à persister parmi les disciples, en tout cas certains. C'est un aspect fascinant et profondément humain. Ça démontre encore une fois de plus l'authenticité du récit biblique. Parce qu'ils auraient pu, dans le récit, dire ils n'eurent aucun doute. Rappelons-nous quelques éléments essentiels pour appréhender l'état d'esprit dans lequel étaient les disciples. Donc la résurrection de Jésus, c'est un événement qui défie les lois de la nature. C'est le moins qu'on puisse dire. En tant qu'être humain, pour ceux qui ont déjà vécu, même pour ceux qui ont vécu des miracles de Jésus, la résurrection paraît comme irréelle, complètement invraisemblable. C'est difficile à intégrer dans un cerveau humain de voir quelqu'un qui est mort devant nous en chair et en os. En tant qu'humain, quand quelque chose d'inhabituel se produit, nous avons toujours un moment de bug un petit peu, où le cerveau essaye de processer, et c'est instinctif. Alors imaginons ce qui se passait dans le cerveau des disciples. Donc il a été tué, enseveli, et le voilà devant nous, en chair et en os. Malgré l'amour et la confiance qu'ils avaient pour Jésus, la peur et le doute restent des réactions naturelles du cerveau. Une autre facette du doute, de ce doute, c'est que les disciples s'attendaient à l'établissement du royaume de Jésus sur terre, en Israël. Ils s'attendaient à avoir une victoire physique de Jésus sur la persécution qu'il a subie. Les disciples venaient d'assister à la crucifixion et à la mort de leur maître, en qui ils avaient mis toute leur confiance et leur espérance. Ils venaient d'être brutalement exécutés à cause du message qu'ils portaient et de ce qu'ils représentaient. Et voilà que Jésus leur demande, à eux, humains, de continuer à propager ce message. Donc on peut imaginer que ça peut générer des doutes. Alors, est-ce que le doute est forcément mauvais? Ce passage offre, je pense, un aperçu riche pour comprendre non seulement la nature du doute, mais aussi son rôle essentiel dans la construction de la foi. En philosophie, on dit que le doute, c'est le premier pas vers la recherche de la certitude. Socrate disait, je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Cette célèbre déclaration de Socrate souligne l'importance de reconnaître son ignorance comme un premier pas vers la connaissance. Le doute est considéré par beaucoup de penseurs comme une force vitale inhérente à la quête du savoir. La nécessité de progresser passe par ces moments de doute.
Et y compris dans la foi, pour progresser, nous devons avoir ces moments de doute, de remise en question. Donc le doute n'est pas nécessairement négatif pour notre foi. Il peut être un élément crucial du cheminement vers la foi. Certes, le doute peut avoir des effets paralysants, mais il peut aussi avoir des effets stimulants. Le doute paralyse lorsqu'il conduit à l'inaction, à la peur de prendre des décisions. Pour les perfectionnistes, le doute, c'est très souvent paralysant parce que, comme ils ne savent pas si le résultat va être parfait, eh ben, le mieux, c'est de ne rien faire. La meilleure façon de stopper cette paralysie, c'est l'action. Donc agissons dans le sens de la mission que nous a confiée Jésus et il s'occupera du reste. Portons son joug, car il est léger, et il portera nos fardeaux. Pour les disciples, leur foi en Jésus, ainsi que la réalité de la résurrection qu'ils avaient en face d'eux, leur a permis de se mettre en action malgré les doutes. Donc en effet, le doute peut être stimulant, ça peut stimuler une exploration plus profonde pour nous croyants de la parole. Il peut être une invitation à rechercher de façon active le sens de la vérité divine. Et pour les disciples, affronter leurs doutes, ça a sans doute poussé tous les disciples à réfléchir profondément sur la nature réelle de Jésus, sur le sens de leur foi et sur la nature réelle de Dieu. Cette réflexion les a conduits à intégrer toute la richesse de la foi et ça a permis de mûrir et de muscler leur foi. Alors, quelles sont les leçons pour nous, les disciples contemporains, qu'on peut tirer de cet enseignement? Donc, le doute est une partie normale de l'expérience humaine. Une expérience, c'est une partie de l'expérience de la vie, y compris la vie spirituelle. C'est pas un signe de faiblesse, mais ça peut être une étape vers une foi plus mature. Quand on sait qu'on ne sait pas, on se documente, on cherche à savoir, on fortifie ses bases, on est mieux ancré. Donc le doute doit être une invitation à l'engagement actif de mieux connaître la parole de Dieu, à se poser des questions, à rechercher des réponses, à approfondir notre compréhension de cette vérité divine, en confrontant et en explorant nos doutes avec l'aide du Saint-Esprit, nous verrons le chemin vers la foi, une foi plus profonde, plus personnelle, basée sur cette meilleure compréhension de ce que Dieu veut nous dire. En résumé, le doute des disciples, loin d'être simplement des obstacles, sont présentés dans l'évangile de Matthieu comme des éléments d'une foi qui se développe, rappelant aux croyants de toutes les époques que la foi n'est pas une possession statique, mais c'est un voyage dynamique de questionnement, de découverte et de confirmation de la parole. Amen. Alors, on peut également explorer dans ce texte un appel à la mission. Donc Jésus dit, allez, donc faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'ordre de Jésus donné ici est révélateur des aspects profonds de la nature de cette mission pour tous les chrétiens. Et d'ailleurs, malgré l'hésitation des disciples, malgré leurs conditions humaines, leurs échecs, Jésus leur confie une responsabilité monumentale de continuer à propager son enseignement à travers le monde, toutes les nations. Cela indique que Jésus ne compte pas sur la force de ses disciples. Malgré leur faiblesse, Jésus sait que la force avec laquelle ils vont propager ce message vient de l'autorité qu'il leur a donnée et viendra de l'aide de l'Esprit Saint.
Donc en donnant cet ordre, Jésus habilite ses disciples, il transforme leur relation, d'apprentis, ils deviennent des leaders de la foi. Cela leur donne non seulement une direction claire, mais aussi un mandat, empreint d'une autorité divine qui transcende leurs doutes initiaux en dévotion. L'ordre de faire des disciples de toutes les nations est non seulement un commandement, mais aussi une invitation à faire vivre une foi qui dépasse les limites personnelles. Il ne faut pas compter sur nos forces personnelles, il faut compter sur l'action divine. Les disciples reçoivent l'ordre empreint d'autorité divine. Jésus leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La foi en la mission aide à surmonter les doutes personnels. Les disciples sont concentrés sur le but plus grand que leur personne. En fait, lorsque les disciples se concentrent sur la mission, ils oublient leurs propres doutes qui passent en arrière-plan. Ils sont concentrés sur leur, ils ne sont plus concentrés sur leurs propres capacités, mais sur ce que Dieu peut accomplir à travers eux. Encore une fois, rappelons-nous le contexte. Donc Jésus vient d'être crucifié à cause du message qu'il propageait, et il demande aux disciples d'aller propager ce même message. Les disciples auraient pu dire, Seigneur, ce que tu nous demandes est impossible, ils vont nous tuer. Et nous, on n'a certainement pas cette capacité de résurrection. Mais non, ils ont foi en Jésus et ils vêtissent le manteau de l'autorité divine. Donc l'action, c'est l'antidote au doute. À partir du moment où on a reçu la mission claire, le mandat d'autorité, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc en prenant des mesures actives pour enseigner, pour baptiser, les disciples peuvent voir le fruit de leur travail, renforçant ainsi leur foi et diminuant par la même occasion leurs incertitudes. À mesure que les disciples obéissent à cet ordre, malgré les difficultés, en s'accrochant sur des petits succès, ils prennent confiance encore plus en Dieu, en eux-mêmes, et ils grandissent dans la foi. Chaque pas en avant peut être un témoignage de la présence et du soutien de Dieu, ce qui atténue le doute. Amen. La grande commission est donc bien plus qu'un simple ordre. Elle est une manifestation de la confiance mutuelle entre Jésus et ses disciples. C'est un puissant rappel de la façon dont la volonté de réaliser une cause qui nous dépasse peut transformer l'incertitude en action. Cela encourage tous les croyants, je l'espère, à regarder au-delà de leurs limites perçues et à s'engager activement dans la vie et la mission que Dieu leur a confiée. En faisant cela, nous participerons à l'accomplissement du grand dessein de Dieu et nous trouverons immédiatement notre voie, celle-là qui passe par la foi plus profonde et plus résiliente. On peut également parler de l'importance du baptême et de l'enseignement de la mission. Donc l'un des commandements les plus fondamentaux de Jésus, c'est de faire des disciples parmi toutes les nations, comme on l'a vu. Donc ça implique l'évangélisation, mais pas seulement. Ça implique de guider les personnes dans le chemin de foi en les aidant à grandir dans leur compréhension et leur pratique de la vie chrétienne. Donc Jésus spécifie que les disciples doivent baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême, c'est un passage important du cheminement. Il y en a qui l'ont fait il n'y a pas longtemps. Le baptême symbolise la purification des péchés.
la renaissance spirituelle et l'entrée dans la communauté chrétienne. Donc c'est une pratique sacramentale qui unit les croyants à la mort et à la résurrection de Jésus, marquant le début d'une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, elle se fait en Christ. Donc les disciples sont chargés d'enseigner aux nouveaux croyants à observer tout ce que Jésus a commandé, en plus du baptême. Moi, j'ai retenu trois enseignements. La liste n'est pas exhaustive, mais en mon sens, ils me paraissent importants, ces trois enseignements que Jésus aimerait qu'on propage. Donc le premier, c'est l'amour de Dieu et du prochain, comme résumé dans les deux plus grands commandements dans l'évangile de Matthieu. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement, qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Le deuxième enseignement, la prière, y compris l'enseignement sur la manière de prier efficacement et avec humilité, comme le Notre Père. Et le troisième, le pardon, soulignant l'importance de pardonner aux autres comme Dieu nous a pardonné. Amen. Alors on peut se demander, est-ce que cette mission d'évangélisation revient uniquement à quelques-uns? Est-ce que, en tant que chrétien, on peut considérer cet appel à l'évangélisation comme nous concernant tous? Comment concilier cette mission avec nos vies bien remplies? Bien-aimés, nous sommes tous appelés à continuer cette mission, en veillant à ce que chaque génération de croyants s'engage à vivre selon les principes et les pratiques enseignés par Jésus. Nous devons le faire auprès de nos proches, en tant que parents, en tant que frères, sœurs, en tant que tonton, tata, cousin, cousine, en tant qu'amis. Est-ce qu'on peut le faire en tant que collègue? Je ne vous encourage pas à faire du prosélytisme de façon ouverte au travail, mais n'hésitez pas à rendre gloire à Dieu en toutes choses et en tout lieu, à propager son amour, à pardonner à ceux qui vous font du mal, y compris à prier pour ceux qui nous veulent du mal. En bref, à être les témoignages dynamiques des préceptes que nous a laissés Jésus. J'aimerais maintenant qu'on évoque la notion de la présence divine continue. Jésus dit, et voici, je suis avec vous tous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse est un fondement de la foi chrétienne, offrant réconfort, assurance aux croyants à travers les âges. Cette affirmation ne se contente pas de clôturer l'évangile de Matthieu, mais elle est cruciale pour la grande commission, avec une garantie de soutien divin ininterrompu. Examinons l'importance de cette promesse et comment elle peut encourager les fidèles dans leur parcours spirituel. Cette promesse offre une source continue de force aux disciples. Connaître la présence constante de Jésus permet aux croyants de puiser dans les réserves de courage et de puissance qui dépassent leurs propres capacités. Cela est particulièrement important lorsque nous sommes confrontés à des défis, à des persécutions ou à des missions ardues, comme celle de faire des disciples de toutes les nations. La vie est pleine d'incertitudes et les doutes peuvent souvent ébranler la foi.
On est tous passés par des moments de doute. Comme je dis souvent à Christelle, mon épouse, j'ai eu, pendant ma vie, au moins 5 années où je ne croyais plus en Dieu parce que, j'avais vécu des périodes difficiles et que je remettais en cause l'autorité divine sur ma vie. Cette période-là m'a permis déjà de voir ce qu'il y avait en dehors de l'évangile et surtout de savoir pourquoi on est là où il faut être dans l'évangile. Donc le doute, on en a tous et c'est absolument important de s'appuyer sur ces périodes de doute pour creuser, pour comprendre. La promesse de Jésus d'être toujours avec tous ses disciples, y compris nous, elle est vraie hier et aujourd'hui. Jésus n'est pas un menteur, il est avec nous pendant tous les jours de notre vie. Nous sommes tous encouragés à reposer sur cette promesse au quotidien, que ce soit dans les moments de joie, de lutte ou de calme. La prise de conscience de la présence de Dieu peut être transformatrice. Elle peut transformer notre perception des événements et donc la réaction que nous avons face à ces événements. Lorsque les doutes surgissent, comme il le fit pour les disciples, nous devons nous souvenir que la présence de Jésus est une certitude, car notre Seigneur n'est pas un menteur. Il doit être la base indispensable sur laquelle nous nous appuyons pour affronter les épreuves de la vie, pour avancer à travers les doutes. Savons-le et mettons-le en pratique. Jésus est avec nous pour aborder toutes nos peurs, toutes nos épreuves. Amen. Nous devons trouver la paix en nous tournant vers la prière et la méditation, en nous concentrant sur la présence de Jésus auprès de nous. Ça doit être une source de réconfort profond et de renouveau spirituel. À la question de savoir pourquoi sommes-nous sur terre, quelle est notre mission, ce passage nous offre la réponse de l'objectif de notre vie. C'est de servir le plan de Dieu, c'est-à-dire de répondre à son appel, d'être son instrument, de répandre sa parole et de contribuer à la mission confiée aux 11 disciples. Les biens, le confort que nous cherchons doivent être des moyens et non la finalité de nos vies. Tout le monde aspire à avoir une vie confortable, et c'est tout à fait normal, mais ça doit rester un moyen de rendre grâce à Dieu, de propager son message. Ça doit rester un moyen pour se mettre à la disposition de Dieu, à la disposition de sa mission. Si ça devient une finalité pour nous, alors ça ne rentre pas dans le plan de Dieu. Dans Jean 14, 6, Jésus dit: Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Amen. Chers frères et sœurs, donc nous sommes invités aujourd'hui à transformer nos propres doutes en dévotion, à accepter pleinement la mission que Dieu a pour chacun de nous, non pas en s'appuyant sur nos propres forces, mais sur la force du Saint-Esprit qui nous guide et qui nous soutient. Laissons la promesse de la présence constante de Jésus être la lumière qui dissipe l'ombre du doute. Engageons-nous à être les témoins actifs de l'œuvre de Jésus, en vivant et en partageant l'Évangile chaque jour, que notre foi soit visible à travers nos actes, notre amour fraternel, et que ça reflète l'amour du Christ pour le monde.
ensemble, avec l'aide du Seigneur à nos côtés, transformons notre doute en un chemin vers une foi plus profonde avec une dévotion renouvelée. Ce message peut être l'occasion, ça peut être une occasion précieuse pour chacun de nous pencher sur nos propres doutes, dans le silence du cœur, dans la prière, se laisser guider dans une réflexion profonde sur les questions et les incertitudes que l'on porte tous. Une fois les doutes identifiés, nous pouvons les présenter à Dieu en lui demandant de nous aider à les comprendre, de nous guider vers la clarté, de renforcer notre foi. Notre Seigneur est toujours à l'écoute et prêt à soutenir chacun de nous dans son cheminement. Demandons à Dieu de nous montrer comment ces doutes peuvent devenir des points de croissance dans notre foi. Prions pour que chaque question nous rapproche davantage de lui et nous rende plus aptes à accomplir la mission qu'il nous a confiée. Demandons l'assistance du Saint-Esprit pour transformer nos incertitudes en foi plus profonde et plus résiliente. Enfin, engageons-nous à utiliser ce que nous avons appris de cette réflexion dans notre mission personnelle. Que cela nous inspire pour agir, que ça nous pousse à partager notre foi et à être un témoin de l'amour et de la grâce de Dieu. Chaque moment de doute est aussi un appel à approfondir notre relation avec Dieu. Le doute ne doit pas être un mur qui nous bloque, mais plutôt un seuil à franchir vers la compréhension plus grande et vers une foi plus forte. Une marche pour arriver à l'étape d'après. Puisse cette semaine être un temps béni et de croissance spirituelle pour nous tous, que nous puissions tous transformer nos doutes en dévotion sous l'action aidante du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.